Alors bonjour les frères, j'espère que vous allez bien. Et ici, c'est votre frère Malik Zulu Diakité. Et merci à vous pour les partages, merci à vous pour les messages. Et ça va droit au cœur. Et quand on voit que nous ne sommes pas les meilleurs, c'est vous qui êtes les meilleurs. Nous ne sommes pas les plus instruits, c'est vous qui êtes instruits. Nous ne sommes pas les plus riches, c'est vous. Et c'est grâce à vous aujourd'hui que nous sommes écoutés partout. Donc, tout ce que nous on a aujourd'hui, on vous remercie. Comprenez? Et les frères, d'abord, on dit de parler sur l'affaire Kémy Séba. Mais l'affaire Kémy Séba, pour moi, ça n'a pas d'importance. Parce que nous, on avait expliqué ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Moi, j'ai dit que les gens qui se font panafricains sont des lâches. On ne peut pas attaquer un pays qui te nourrit, un pays qui te soigne, un pays, c'est-à-dire qui te donne un passeport et avec ce passeport, tu vas aller partout. Un pays là où tu n'as pas payé l'école, mais ils t'ont accepté. Ils ont accepté que tu vas à l'école, l'État t'a pris en charge. Vous savez, c'est comme nous avons des enfants ici. Ils vont à l'école. Hein? L'État prend ces enfants-là en charge. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est mettre la pression sur les enfants. Dire à nos enfants que vous avez eu la chance. Vous n'êtes pas les meilleurs. Parce qu'en Guinée, en Afrique, il y a des enfants qui grattent plus de 2, 3, 5 km pour aller à l'école et se retourner. Il y a des enfants qui vont à l'école, ils n'ont rien dans le ventre en Afrique. Ils vont. Il y a des enfants, tellement que la situation est difficile, les parents ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Les enfants là sont obligés d'abandonner l'école malgré eux. C'est-à-dire de se mettre dans les rues et vendre les cacahuètes, vendre l'orange, ainsi de suite. Il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance. Et vous, nos enfants, vous n'êtes pas les meilleurs. Mais si vous avez eu la chance d'aller, c'est-à-dire dans les écoles des étrangers ici, des blancs, et que vous étudiez avec les blancs, donc les parents doivent mettre la pression derrière les enfants pour que les enfants puissent étudier. Et eux-mêmes, dans le futur, se servir eux-mêmes. Ne pas compter sur papa, maman, ou compter sur l'héritage des parents. Parce que c'est ce qui fait que l'Afrique, les gens s'entre-déchirent à cause des héritages. Et des héritages qui n'ont même pas d'importance. Vous comprenez? Donc, lui, Kémy Séba, nous, on combat l'impérialisme. On combat les idéaux qu'on nous a imposés en Afrique. C'est-à-dire, la domination de l'Afrique, c'est ce que nous combattons. Et ce n'est pas tous les étrangers, tous les Européens qui sont mauvais. Sinon, mes frères, il y a beaucoup d'Africains ici, des Kenyans qui ont été hébergés, qui ont été, c'est-à-dire, comment dirais-je, pris par les Blancs et on les a adoptés ici. J'ai vu beaucoup d'Africains ici, en Europe, qui ont été adoptés par les Occidentaux. Parce que il y a des Occidentaux qui sont humains. C'est-à-dire qu'ils sont contre la politique des élites. Et nous-mêmes ici en Europe, nous subissons la politique des élites. Parce que la guerre en Irak, on a payé. La guerre aujourd'hui en Ukraine, nous sommes en train de payer. C'est-à-dire, ils sont en train d'augmenter les prix, c'est-à-dire de carburant, l'énergie, ainsi de suite, pour que nous payions. Avant, on payait l'eau ici, d'abord en Hollande. Nous, on paye l'eau, mais après, ils ont créé une taxe qu'on appelle riol. Cela veut dire les égouts. Ça dit il faut payer. Maintenant, il y a des taxes qu'on paye pour les ordures. Et pourtant, avant, quand vous louiez une maison, il y avait tout inclusif. Ah oui, quand vous louiez une maison, surtout une maison sociale, tout était inclus dedans. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des taxes. Donc, je suis dans un pays.
l'un des pays les plus chers de l'Europe, c'est la Hollande. L'un des pays les plus chers, c'est ici en Hollande. Chaque fin du mois, ce que vous payez comme taxe, non seulement assurance maladie, on nous a imposé ça. 185 € par mois. Et les premiers 385 €, quand vous partez à l'hôpital, c'est vous qui payez. Vous comprenez? Donc, mais cela n'empêche, si vous avez l'objectif, c'est-à-dire, vous pouvez faire, c'est-à-dire votre vie, et vous pouvez avancer. Lui, Kémy Séba, il est français. Il était français. Au lieu de combattre son pays, c'est-à-dire, les élites là-bas, ils refusent. Il dit, il veut c'est-à-dire de la popularité. Il faisait du populisme. Moi, j'ai dit à tous les gens, j'ai dit, lui ne peut pas être plus panafricain que Malcolm X. Mais Malcolm X n'a jamais déchiré son passeport américain. Il a lutté contre les inégalités aux États-Unis, partout dans le monde. Mais il était américain. Il est resté américain. Vous comprenez? Donc, lui, il ne peut pas être mieux que Martin Luther King. D'abord, laissons tout ça là. En Afrique, il ne peut pas être plus panafricain que Thomas Sankara. Thomas Sankara coopérait avec la France. Mais qu'est-ce que Thomas Sankara voulait? Que la France gagne, que le Burkina gagne. C'est ça l'objectif qui était l'objectif de Thomas Sankara. Notre président, notre cher camarade Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance de la Guinée, un Africain, un panafricain qu'on n'a même pas présenté, c'est-à-dire des États-Unis jusqu'en Afrique, tout le monde connaît Sékou Touré. Les gens qui ne le connaissent pas ne sont pas renseignés. Parce que allez-y regarder les meetings de Martin Luther King. Vous allez voir que le Ghana, la Guinée, en Afrique, c'est les pays là qui étaient représentés. Et disons, le pays, l'Égypte, ce sont ces pays-là qui étaient reconnus, qui étaient représentés, les frères. Sékou Touré a dit que nous ne sommes pas contre la France, mais nous sommes contre la politique que la France mène envers nos pays africains. C'est ça. Et c'est cette politique-là qui doit changer. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ça la lutte, au fait, les frères. C'est ça. Parce qu'aucun pays ne peut vivre en vase clos. Donc, ceci dit, lui, tout ce qu'il dit qu'il ne veut pas de la France, il ne veut pas du franc CFA. C'est une monnaie, ok. Mais au lieu de faire la pédagogie, mais qu'est-ce que lui il fait? Il a dénigré la France, c'est bon. Mais aujourd'hui, c'est lui qui se retourne en France et on est allé l'attraper dans un restaurant. Comme s'il n'y a pas de restaurant en Afrique. Comme s'il n'y a pas de restaurant dans d'autres pays. Tu sais que tu ne peux pas te séparer de la France. Mais aujourd'hui, tu viens là-bas, on te prend comme un gamin. D'ailleurs, même c'est un espion. Parce que si vous voyez que le Niger n'a pas parlé, il a un passeport diplomatique. Cela veut dire que les gens qui sont en train de dénigrer nos pays en Afrique, dire que ouais, ce n'est pas le pays des droits de l'homme, en Guinée, on attrape les activistes, ceci, cela, contre leur opinion. Voilà aujourd'hui, en France. On a arrêté Kémy Séba. Pourquoi? À cause de son opinion. Donc nous allons dire au général Doumbouya, c'est-à-dire de mater s'il le faut en Guinée. Parce que nous voulons la réconciliation dans notre pays en Guinée. Chacun peut commettre des erreurs. Ça c'est clair les frères. Nous pouvons aller même des fois dans les excès. Je reconnais, moi Zoulou, parfois même, je me laisse aller dans l'excès. Ça c'est vrai. Mais entre âme et conscience, au fond, c'est-à-dire au fond de moi, je suis contre l'ethnie. Je suis contre la division des Guinéens. Et au-delà même de ça, je suis contre la division des Guinéens et des Africains. Donc, tout le problème qu'on a, il faut qu'on se donne les mains. C'est les politiciens là qui ont été instrumentalisés par la France.
c'est ceux-là que nous combattons. Les gens qu'on les a donné des pions pour gagner en Afrique ou dans des pays africains, il faut jouer sur l'ethnie, il faut jouer sur la région. Vous comprenez? Donc, nous combattons cela. C'est ça, nous, notre combat, les frères. Maintenant, qu'on dissocie la politique et l'ethnie, qu'on dissocie la politique et la région, c'est ça, nous, notre souhait, nous, les motivateurs. C'est ça. Et moi, qui vous dis, c'est-à-dire, je ne peux pas dire de quelle ethnie je suis. Parce que tout, c'est-à-dire les sangs de toutes les ethnies circulent dans mon corps. Une mère, Peul, qu'on dit Lassidi, de Mali Yembera. Un enfant de Wassolon. Hein? Mais vous savez, nous les Wassolonka, celui qui est vers, disons, la Basse-Côte est basse-côtier. Celui qui est vers la moyenne Guinée, c'est pourquoi vous voyez des Camara, des Diakités, ils sont de la moyenne Guinée. Donc, ceux qui sont de la haute Guinée, ils deviennent, c'est-à-dire ils se sentent de la haute Guinée, ils se disent qu'ils sont malinqués. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas être, c'est-à-dire contre aucune ethnie dans notre pays, les frères. Mais quand les politiciens cherchent à nous diviser, des fois, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous allons blesser quelques-uns en construisant, nous allons blesser quelques membres de notre famille. Nous allons blesser nos cousins. Nous allons blesser d'autres personnes. C'est comme ça. Mais les frères, vraiment, je suis un Guinéen, je suis un Africain. Ne regardez pas les blogueurs là. Regardez, eux tous, ils se sont mis dans des problèmes. Tu ne peux pas être patriote et que tu souhaites la guerre dans ton pays. Aujourd'hui, vous avez vu, en Ukraine, les gens cherchent à construire maintenant la paix. Au Soudan, les Soudanais souhaitent la paix. Mais les politiciens, eux, ils disent qu'ils se battent pour la population. Mais comment vous vous battez pour la population et que c'est cette population-là que vous prenez comme des boucliers? Vous mettez la population devant, c'est-à-dire la politique, pour que s'il y a des morts, c'est la population qui meurt. Et après, vous allez brandir ça comme étant des trophées. Vous comprenez? Donc les frères, il faut la prise de conscience. C'est pourquoi moi je remercie le général Doumbouya aujourd'hui. Il est en train de combattre l'ethnie et farouchement dans notre pays. Et je l'encourage là-dessus. Même si c'est moi, Malik Zoulou, c'est-à-dire qui glisse sur ce terrain ethnique, qu'il m'attrape, qu'on me juge et qu'on me condamne. Moi, Malik Zoulou, si je glisse sur le terrain ethnique, qu'on apporte les preuves, c'est-à-dire à la justice, et qu'on m'attrape, qu'on porte plainte contre moi, on m'attrape, on me juge et on me condamne, pour donner de l'exemple aux autres. Donc, si on doit taper dans son camp. Donc je dirais au président Doumbouya, c'est-à-dire toute personne qui est même de son ethnie, de sa région, qui joue à ça, il n'a qu'à taper sur les gens là. Parce que Jerry Rawlings, qui est, c'est-à-dire quelqu'un sur qui le général veut s'inspirer, Jerry Rawlings n'a pas fait de cadeau. Même à ses oncles, dans sa famille, il n'a pas fait de cadeau. Donc, il faut aller comme ça. Donc, c'est ce que nous voulons. Donc, le peuple de Guinée, n'écoutez pas les gens qui sont sur TikTok, qui disent que, ouais, nous combattons pour nous-mêmes. Nous combattons pour nous. Et puis, les gens qui font ça, ils sont minoritaires. Les gens qui parlent d'ethnie, si vous regardez, leur ethnie, ils sont minoritaires. Eux, ils n'ont qu'à se mettre d'un côté. Toute la Guinée n'a qu'à se mettre d'un côté. Vous allez voir, ce sont eux qui sont minoritaires. Et ce sont eux qui jouent sur le terrain ethnique. Donc, il faut que nous sachions, les frères, que notre dénominateur commun, c'est la Guinée. Donc, nous, on n'a pas besoin de mener des combats ethniques dans notre pays. Mais les politiciens, là, eux, ils ont leurs problèmes. Eux, ils ont leurs problèmes. Ça, c'est clair. Parce que le seul parti, vous allez voir en Guinée, que tout le monde est fier, peut dire que voilà, ce parti-là n'est pas un parti ethnique.
c'est le parti de Sidya Touré. Le parti de Sidya Touré. Parce que le parti de Sidya Touré lui a été même légué, apprenez l'histoire, par Rougibari, Madame Kaba Rougibari. Et après, Sidya a construit. Mais comme c'est un nain politique, il a échoué. Sinon, lui, il a rassemblé toute la Guinée autour de lui. Le seul parti. Ou bien, s'il y a d'autres partis, mais je peux dire les grands partis que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il n'est pas accentué sur l'ethnie. C'est le parti de Sidya. Les gens vont dire, ah, parce qu'il est minoritaire. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'il est conscient. Il est conscient qu'on ne peut pas construire un pays dans la zizanie, dans la division. On ne peut pas. Si quelqu'un allait remporter les élections en Guinée, Pinocchio allait remporter. Mais à partir du moment qu'il s'est basé sur son ethnie, il a dit que c'est notre tour. Maintenant, vous aussi, battez-vous. Si quelqu'un de mon ethnie vote pour quelqu'un d'autre, pour une autre ethnie, cette personne-là est maudite. Voilà là où il a échoué. Là, les autres ethnies se sont mis ensemble et pour le combattre. C'est comme ça. Donc, les frères, construisons notre pays. Et nous allons construire, c'est-à-dire dans les difficultés. Parce que la Guinée, notre pays, vient de loin. C'est un pays gangréné par la corruption. Pas toute forme de corruption, ça se trouve dans notre pays. C'est un pays, c'est-à-dire là où 80%, 90% des élites sont des apatrides. Chacun ne fait que penser à soi-même. Et pourtant, c'est des intellectuels. Ils n'ont rien à envier à d'autres personnes. Mais quand vous les mettez à l'épreuve, c'est-à-dire vous allez vomir vous-même. Donc les frères, donnons-nous les mains et construisons. Mon intime ami aujourd'hui là, l'un de mes meilleurs amis qui me conseille sur mon domaine agricole, c'est M. Barry. M. Barry, il n'est pas de ma région. Mais moi, je ne peux pas combattre son ethnie. Je ne peux pas combattre l'ethnie d'une autre personne. Mais les politiques doivent mettre en tête que la division là doit être derrière maintenant. Cette division, mettons ça derrière. Battez-vous, sinon vous n'aurez plus le pouvoir. Ça, c'est fini. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Partagez massivement la vidéo, les frères. Réconcilions-nous en tant que Guinéens. Que chaque Guinéen soit fier de ce pays-là. Parce que les hommes vont venir, ils vont passer. On dit, l'espérance de vie d'un Africain est de 0 à 60 ans. Ah oui, 0 à 60 ans. 60 ans même, c'est beaucoup. Vous comprenez? Mais une nation reste indéfinie. Indéfinie. C'est pourquoi Sékou Touré est venu, notre camarade, qu'on chérit, mais il est parti, il n'est pas allé avec la Guinée. Il a laissé la Guinée. Le général patriote, Lansana Conté, il est venu, il a fait son temps. Il est parti, que son âme repose en paix, mais il n'est pas allé avec la Guinée. Il a laissé la Guinée. Donc, Alpha Condé est venu. Il a tout fait. 40 ans, plus de 40 et quelques ans. Demi-siècle de pouvoir. Et comme on appelle de combat politique. Il est venu, il a pris le pouvoir. Les gens ont tout dit sur lui. Aujourd'hui, il est parti. Il n'est plus président. Mais la Guinée reste. La Guinée va toujours rester. Le général, monsieur Dadis est venu, le président Dadis. Un patriote. Quelqu'un qu'on disait le Thomas Sankara. Il est venu, il a fait son temps, il est parti. La Guinée reste. Vous comprenez? Sekouba Konaté est venu. Il a fait son temps, il est parti. La Guinée reste. Aujourd'hui, c'est le général Doumbouya qui est là. Général Doumbouya, il va aller. Qu'on le veuille ou pas, il va aller un jour. Et la Guinée va rester. Nous qui vous parlons, nous allons disparaître un jour. Nous allons disparaître un jour. Même nos ossements, on ne va plus voir ça maintenant dans la terre. Mais la Guinée va rester et va avancer. Soit avec nous ou avec la nouvelle génération. Donc, mettons-nous au travail, les frères. Abandonnons cette, c'est-à-dire l'idée là, ethnie, région, comme l'a dit les Aliouba. Parce que hier, j'ai fait une vidéo. C'est à cause de notre vidéo là que on nous a remercié. La vidéo contre le zinzin de Aliouba. Quelqu'un qui fait la politique accentuée sur l'ethnie. Pour lui, il veut récupérer l'UFDG. Parce qu'il a vu que Pinocchio est à l'apogée. Donc lui, Pinocchio ne peut plus être président. Pinocchio, c'est-à-dire il faut profiter maintenant, c'est le bon moment d'aller sur le terrain là. Et essayer, voilà, de convaincre les militants brouillons de Pinocchio. Qui sont là aujourd'hui à partager les menteurs blogueurs. Je vous ai dit que le mensonge a beaucoup, le mensonge est populaire.
Mais la vérité est impopulaire. Mais la vérité finit toujours par rattraper. Voilà le mensonge qui est à une vitesse supersonique. Mais la vérité va dépasser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on a vu les menteurs blogueurs qui sont en perte de vitesse. On a même vu un qui dit que le général Doumbouya, que c'est-à-dire ces lunettes-là voient tout le monde en scanner. En scanner. C'est ce qu'il dit. Donc, parce que ces gens-là sont maintenant devenus fous. Ils font de la mythomanie. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Ici, c'était votre frère Malik Zulu Diakité. Partagez massivement. À la prochaine. Ciao.